Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, c'était un match un peu bizarre où je suis passé par plusieurs émotions. Alors quand je dis émotion, ça, c'est pas non plus un match de Ligue des Champions, mais j'ai vu du bon, j'ai vu du pas bon, j'ai vu du médiocre et j'ai vu du très bon. En fait, c'était un match vraiment assez bizarre où j'ai vu un Paris Saint-Germain, les gars. Déjà victoire, on va pas faire la fine bouche. Là, ça m'a fait plaisir ce match. Ça m'a fait plaisir dans la victoire. On retrouve la victoire, on retrouve un semblant je dis bien un semblant de collectif. Alors, vous me voyez pas en moi une totale satisfaction où je vais m'enflammer, etc. Ça n'a rien à voir, les gars. 5 premières minutes, j'ai adoré ce Paris Saint-Germain qui était, je dis bien les 5 premières, impliqué, où on voyait très très peu de déchets, on voyait un pressing haut, etc. Après, pendant 15 minutes, on est rentré dans un ventre mou que j'ai pas trop apprécié. Un Neymar qui lâchait pas trop la balle au début et il a perdu déjà 2 ou 3 ballons défensivement dans la défense, très très dangereux. Et après, d'un seul coup, on a vu un Neymar grandiose. Alors, est-ce qu'il a eu un début de compliqué, Neymar, parce qu'on sait qu'il a une amie chanteuse qui est décédé, qui devait en plus venir voir Neymar en avion, un crash d'avion. Donc déjà, gros GG à lui, gros GG à Neymar d'avoir fait ce match alors qu'il est en deuil. Les gars, vous savez très bien que je suis pas un grand fan de Neymar, mais quand il fait un match, quand il fait un bon match, eh ben faut le féliciter. Et aujourd'hui, on a vu un grand Neymar. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi on voit pas un Neymar tout le temps comme ça. Alors certes, il y a une équipe faible de Bordeaux, je le conçois les gars. Bordeaux, c'est très faible. On va pas se mentir, c'est très faible. Mais quand même, Neymar a réussi des 1 contre 1, il a réussi des dribbles, il a mis 2 buts, il a été impliqué défensivement. Et si là, on l'a vu un peu plus en attaque que d'habitude, c'est qu'il a pu revenir en arrière très, très souvent au milieu de terrain. Pourquoi? Parce qu'on a un Wijnaldum qui maintenant se projette lui aussi en attaque et qui fait des transitions avec les attaquants, qui fait que Neymar a moins de boulot et on le voit un peu plus haut, mieux utilisé. Mais Neymar aujourd'hui a joué simple, c'est-à-dire 1 ou 2 touches de balle, 1, 2 avec des Mbappé, doublé. J'ai apprécié son match. D'ailleurs, son premier but, les gars, je suis désolé, mais il est très dur à mettre parce que jusqu'au dernier moment, on croit qu'il va envelopper le ballon. Il frappe premier poteau, frappe en rupture, on appelle ça. C'est-à-dire qu'au dernier moment, le gardien, il peut pas voir cette frappe. Donc GG à lui parce que franchement, les 2 buts, ils sont beaux. Une belle combinaison. Et on a vu un minimum, un peu plus de collectif dans cette équipe. Un peu plus de cohérence. Par contre, défensivement, les gars, trop de passivité. À chaque fois qu'on perd la balle au milieu de terrain, même en première mi-temps, on était vite, très, très vite mis en danger. Et ça, il va falloir le régler parce que je vous le dis très clairement, défensivement, on n'est pas prêt. Que ça soit que ça. Marquinhos, Marquinhos, c'est le pilier, les gars. Le pilier. Il anticipe tous les balles en hauteur. Il arrive à tout anticiper en vérité. C'est le pilier. Si Marquinhos n'est pas là, il va falloir vraiment qu'on croise les doigts pour la Ligue des Champions que Marquinhos soit tout le temps là. Parce que sinon, les gars, ça va être vraiment très compliqué. Le premier but qu'on se prend, les gars, c'est Danilo qui perd 2 fois la balle. Et après, bah, l'attaquant bordelais qui me fait penser à Kiki Moussampa, dédicace aux plus anciens, qui passe devant Nuno Mendes comme un amateur. Il se fait un peu avoir erreur de jeunesse, je pense. 3 buts à 1. Et là, on est rentré dans une psychose de 3-1. Tu as 2 buts d'avance où tu as la main mise de base sur le match, un minimum quand même. Alors certes, c'était pas un grand Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, je me suis pas dit, ah putain, mais on joue mal, on se fait chier. J'ai été un peu plus serein, un peu plus content de voir ce PSG-là. Parce que j'ai vu de l'implication et de la justesse dans les passes. Ça n'a pas été non plus extraordinaire. Je le conçois, les gars. Mais moi qui tape souvent sur le PSG, qui est souvent en train de dire du mal, parce que je trouve que on n'a pas de fond de jeu, on n'a rien, je m'inquiète, etc. Alors je suis toujours inquiet. Je suis toujours inquiet, les gars, mais aujourd'hui, en plus, merci parce qu'on était en live sur Twitch, donc dédicace à tout le monde. Merci d'avoir suivi sur Twitch, c'est Panam, le match avec moi. On a parlé pendant le match. C'est toujours sympathique, tu vois, de voir le match avec plein de gens et tout ça et de discuter. Donc vraiment, merci beaucoup. Mbappé, bah écoutez. Il a fait 2 passes décisives. Aujourd'hui, il y a un but, mais je ne le mettrai pas dans l'homme du match parce que pour moi, c'est Neymar l'homme du match. Et le but, il est offert par Wijnaldum, très clairement, les gars, qui jouaient très, très bien le coup collectivement. Il a juste à la pousser au fond. Parce que Mbappé, en ce moment, les gars, face à face au but, c'est compliqué la finition, hein, que ce soit le pied gauche, etc. Je trouve il pêche vachement dans la finition. Donc peut-être que ça va revenir avec. Il a un manque de confiance en ce moment devant les buts. Ça va revenir, c'est un grand joueur, il n'y a pas de problème. Ebimbe, aujourd'hui, le Titi, à chaque fois qu'il joue, moi, j'ai rien à dire contre lui, en fait, hein. Chaque fois qu'il joue, il est bon, hein. Il est bon. Alors, il n'est pas hyper bon, mais il est bon. Il n'est pas médiocre, il n'est pas nul. J'ai jamais dit Ebimbe est nul. Ebimbe a fait un mauvais match. Non, Ebimbe fait ses matchs. Elle est un peu comme à l'ancienne avec Kwasi. J'espère que lui ne va pas partir comme une pute. Voilà. Marquinhos, encore une fois, je l'ai dit. Les gars, à part ça, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, bravo le Paris Saint-Germain qui prennent 3 points encore une fois, qui garde sa largeur. On va être en trêve. Voilà, la trêve, on va se faire chier encore une fois. Donc, je pense que je vais mettre du contenu sur ma chaîne secondaire. Say Step.
Allez la voir, les gars, c'est EY2S, plus loin, TAPE. Voilà, Step. Ou, là, je parle un peu vite fait, hors PSG. Ceux qui m'aiment bien, allez vous abonner. On parlera de vlogs, de reportages en tout genre, de découvertes, tu vois, par exemple, à la découverte d'un studio d'un studio de musique, par exemple, etc., un studio d'enregistrement, où on va faire aussi des avis sur l'actualité en général, des lives radio. Enfin, bref. C'est juste pour un peu parler d'autres choses, etc. Parce que j'ai besoin de faire plein de choses en fait. Moi, je suis, tu vois, j'ai pas envie de me focaliser et qu'on me mette seulement dans une case. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain sera ma chaîne principale, le fil rouge, où je parlerai de tout le temps, le Paris Saint-Germain. Rendez-vous demain soir sur Passion PSG sur Twitch et lundi matin sur ma chaîne Panam YouTube pour la matinale. Je vous aime tous, les gars, et vive le Paris Saint-Germain. Ciao!